Oui, donc en effet, au niveau de l'inflation, on a 6% en moyenne en France en 2022. Sur la high-tech, c'est encore plus que 6%. C'est un domaine qui a été très touché. On est dans à peu près à 12% en fait pour 2022. Donc le reconditionné peut être une véritable alternative et peut permettre en effet d'avoir un impact sur le pouvoir d'achat des Français. Pour prendre quelques exemples, si on cherche à acheter un smartphone assez récent, donc un smartphone qui a 2 ans, on va réaliser à peu près 30% d'économie sur un iPhone 12 ou sur un Samsung Galaxy S21. Et puis après, si on cherche vraiment à économiser, on a une sélection très importante de produits sous les 200 €. Notamment des iPhone 8 ou des Samsung Galaxy S9. Donc il y a une réponse pour tout type de budget et en moyenne c'est à peu près 50% d'économie que l'on constate dans le panier, dans les paniers moyens. Donc ça c'est la première réponse. La deuxième réponse c'est la reprise puisque nous reprenons plus de 700 000 smartphones par an chez Recommerce et d'autres produits high-tech. Nous reprenons pour à peu près 180 € par smartphone. Donc ce sont des budgets conséquents, un peu plus sur les tablettes, un peu plus sur les MacBooks et les PC. Donc au global, depuis la création de Recommerce en 2009, c'est plus de 200 millions d'euros qui ont été reversés. Donc voilà, un véritable pouvoir d'achat qui est redonné aux consommateurs. D'un point de vue un peu plus macro, si on regarde l'économie circulaire, c'est une économie extrêmement vertueuse. Vertueuse parce que elle a un impact très positif sur l'environnement. C'est 50 kg de CO2 qui sont économisés à chaque fois qu'on achète un smartphone reconditionné par rapport à un smartphone neuf, et c'est plus de 160 kg de matières qui ne sont pas extraites au moment de la fabrication d'un nouveau smartphone. Donc un impact sur l'environnement absolument positif, et après également positif sur d'un point de vue économique, puisque l'emploi, nous créons énormément d'emplois. Chez Recommerce, nous sommes maintenant 200 personnes dans une industrie de la high-tech où il y a quasiment plus d'emplois en Europe. Donc on recrée des emplois, on redonne du pouvoir d'achat comme on l'a dit, donc on réinjecte de l'argent dans l'économie. Et enfin, on améliore notre balance commerciale puisque, encore une fois, tous les produits que nous achetons, tous les produits high-tech sont importés, notamment d'Asie. Donc voilà, une économie de la deuxième vie qui est extrêmement positive sur les aspects bien sûr environnementaux, mais aussi sur les aspects on va dire purement économiques. Donc en ça, nous demandons à ce que notre industrie soit de plus en plus considérée, et on a encore un potentiel énorme puisqu'aujourd'hui c'est moins de 10% des produits qui sont achetés qui sont repris et qui sont reconditionnés dans le secteur de la high-tech, et on pense qu'on a un potentiel qui peut aller très très vite à 30 ou 40%. S'il y a une politique volontariste et si voilà, la promotion de cette industrie est faite par nos gouvernements et puis par le bouche à oreille. Donc n'hésitez pas à parler de l'économie circulaire et à acheter du reconditionné.